Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais te partager une lecture qui, honnêtement, m'a vraiment marquée. C'est le genre de livre qui met des mots alignés là, juste où on en avait besoin. Il s'appelle Ces femmes qui pensent trop, de Suzanne Nolén Oxema. Et si je t'en parle, c'est parce qu'on connaît toutes, ou presque, ce moment où l'on se refait une conversation 1000 fois dans sa tête, ce regard qu'on croit avoir mal interprété, cette petite erreur qu'on ressasse comme si elle nous définissait. Tu vois de quoi je parle? Cette tendance à trop penser, à repasser les mêmes idées, en boucle, ce n'est pas juste de la réflexion, c'est de la rumination. Et quand on met les pieds sur là-dedans, ça peut devenir un vrai piège, usant, silencieux, mais bien réel. Suzanne Nolén Oxema, elle a étudié ça en profondeur. Elle a compris que ce n'est pas juste une question de caractère ou de tempérament. C'est aussi une histoire de culture, de pression sociale, de ce qu'on attend d'une femme attentive, consciencieuse, toujours à la hauteur. Alors forcément, quand on grandit avec ces attentes sur le dos, on apprend à analyser chaque mot, chaque geste, à vouloir éviter l'erreur, le jugement, et au final, on rumine. Ce que j'ai trouvé très fort dans ce livre, c'est que l'auteur ne se contente pas de pointer le problème. Elle donne aussi des pistes concrètes, accessibles, pour s'en libérer. Par exemple, elle insiste beaucoup sur l'importance d'observer ses pensées avec du recul, juste prendre conscience. Tiens, là, je suis encore en train de m'enfermer dans un scénario qui ne mène à rien et sans se juger, revenir au moment présent, doucement. Une autre idée que j'aime beaucoup aussi, remplacer les pensées passives par une action. Pas une liste de tâches interminables, mais quelque chose qui engage, qui mobilise. Marcher, écrire, peindre, respirer profondément. Peu importe, du moment que ton esprit redevient vivant et actif, et non prisonnier. Et puis, il y a cette chose si précieuse, s'autoriser à être imparfaite, arrêter de croire qu'on doit toujours faire mieux, toujours plaire, toujours assurer, respirer, lâcher prise, à ton rythme. C'est peut-être ça le vrai message du livre. On ne peut pas arrêter de penser, ce n'est pas le but. Mais on peut apprendre à ne plus laisser nos pensées prendre toute la place. Et ça change tout. Alors si ça te parle, si tu sens que ça vibre quelque part en toi, je t'invite à découvrir ce livre. Il peut vraiment ouvrir une porte. Et si tu as aimé ce moment ici, tu peux t'abonner, laisser un petit pouce doux ou activer la cloche pour ne pas perdre ces instants qu'on partage ensemble. Je te retrouve très bientôt. Prends soin de toi et de ton monde intérieur, toujours.